Ici présente Plein gris de Marion Brunet. Lu par Marie-Aurélie Penarrubia-Marcos. C'était la dernière fois, affirma-t-il, qu'il montait sur un bateau. Il ne pensait pas si bien dire. Gabriel Garcia Marquez, Récit d'un naufragé. Chapitre 1. Quand le corps apparaît à la surface, inerte contre la coque du voilier, personne ne crie. Aucun d'entre nous. Comme si ça n'arrivait pas jusqu'à nos consciences. Comme si, en ne réagissant pas, on pouvait annuler la réalité du fait. C'est un cadavre qui remonte. Le cadavre de notre ami, pour être précis. On ne peut pas se tromper. Son caban bleu nuit flotte autour de lui, comme un rappel du vivant qu'il était plus tôt. L'eau clapote, calme, de chaque côté du voilier, impulsant un petit mouvement contradictoire qui rend le pont mobile. Face au vent, le voilier n'avance plus. Si on tournait les yeux vers l'horizon, on verrait simplement un ciel pâle, troué par un soleil mou qui donne quelque brillance à l'océan. Mais on ne peut pas. On reste accroché à ce corps qui flotte, ce corps qu'on connaît bien, que je connais encore mieux que tous les autres. C'est Élise qui réagit en premier. « Il faut le sortir de l'eau !» Alors, comme si sa voix avait réenclenché un mécanisme coincé, on bouge à nouveau. Sam lance le moteur pour coller l'arrière du bateau au plus près du corps. Victor et Élise ne me regardent pas. Je ne les regarde pas non plus. Je les sens, devine leurs mouvements, les identifie en taches de couleur, à leurs voix qui se croisent à présent. « Va pas si vite, ralentis le moteur. Tu le tiens ? Aide-moi, il est trop lourd. » Clarence. Je répète son prénom comme une conne. Clarence. 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 Pas trop fort. Juste pour entendre le son de ma propre voix. Comme si je le sermonnais d'être allé nager si loin. Comme s'il était vraiment parti nager trop loin, avec son caban sur le dos, toutes ses fringues et ses pompes en prime. Victor et Sam le hissent sur le plat-bord avec difficulté. Ses habits gorgés d'eau l'ont alourdi. Ils sont agenouillés autour de lui, reprennent leur souffle, osent à peine regarder ses yeux fixes et son visage un peu bleu. Élise a collé sa main sur sa bouche et elle hoquette. Mais c'est pas du chagrin, je vois bien qu'elle a des petits spasmes de nausée. Du coup, je suis la première à repérer le sang qui coule sous sa tête. Sam s'en rend compte lui aussi, et il tire délicatement le corps de son ami jusqu'à le retourner et découvrir la plaie à l'arrière de son crâne. Élise écarquille les yeux sur la nuque rouge et les chairs tuméfiées, se met à vomir par-dessus bord. Étrangement, la première chose que fait Victor, c'est se précipiter dans le carré. Peut-être pour y trouver de quoi soigner Clarence, en dépit de toute logique. Il y a des gens qui ont besoin de ça, je sais pas, remuer, chercher une solution aux situations qui n'en ont pas. On le laisse faire. On ne bouge pas. Il bouge pour nous tous. Il fait le tour du voilier, on l'entend fouiller à l'intérieur, jusque dans les tiroirs sous les banquettes. On devine les meubles malmenés, la rage de Victor à trouver la trousse à pharmacie. Il finit par remonter sur le pont, la trousse à la main, le visage défait par la conscience d'un triomphe absurde. On dirait qu'il s'excuse, avec sa pommette écorchée et ses doigts qui malaxent la trousse, sa bouche tordue. Il a l'air un peu con. Ce serait drôle dans une autre situation. La première fois que j'ai rencontré Victor, c'était dans le hall du cinéma. On allait entrer en terminale. C'est Clarence qui nous l'a présenté. J'ai pensé que ce mec était plutôt beau, légèrement décalé, mais pas ridicule. Clarence était tout excité. Comme toujours, mais encore plus, avec cette étincelle de la trouvaille dans le regard. Je vous présente Victor. Il est cool. Par ces mots, il intronisait le nouveau venu de façon pleine et entière. Victor n'avait pas l'air de mesurer le privilège que ça représentait. Être accepté par Clarence, intégré à notre petit groupe si fermé, uni dans un même mouvement de rejet envers le reste du monde. Comme si ça ne suffisait pas, il a ajouté « C'est mon nouveau frangin », avec une tape sur le crâne un peu humiliante. Le nouveau a relevé la tête, interdit, ne sachant pas trop comment réagir.
Clarence a laissé passer quelques secondes, sourire aux lèvres, regard planté dans celui de l'autre, laissant le malaise s'installer à peine. Puis, d'un geste théâtral et clanique, il a attrapé Victor par l'épaule et lui a donné une grande accolade. Victor s'est détendu, mais pas complètement. « Ton père a une nouvelle meuf ?» a demandé Sam, comme si Victor n'était pas là. « Ouais, on dirait bien. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.